à toi soit louange, à toi soit toute la gloire, notre merveilleux Sauveur. Jésus, merveilleux Sauveur, Dieu tout-puissant, Dieu de majesté, agneau de Dieu, tu es le lion de Juda, agneau immolé pour nos péchés. Tous les cieux chantent tes louanges, toute la création s'incline pour t'adorer. Assis éternellement sur le trône, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Combien merveilleux et beau tu es, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu es la gloire de Yahweh. Tu es Yahushua HaMashiach. Tu vis éternellement. Alléluia. Amen. À genoux, nous t'adorons, lion de Juda et l'agneau de Dieu. À genoux, nous t'exaltons, toi qui vis au siècle des siècles. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Amen. Précieux Jésus, étoile brillante du matin. Combien merveilleux et beau tu es. Je chanterai et publierai tous les jours ces beaux noms. Le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quel beau nom. Quel beau nom. Alléluia. Amen. Le nom de Emmanuel, Dieu. Le nom que Dieu nous a donné pour être sauvés. Par lui, en lui, à travers lui, nous sommes ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Le prix a été payé à la croix de Golgotha pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Asseyez-vous. Étoile du matin. Dans le livre de l'Apocalypse, bien aimé, Apocalypse 2, on nous parle de l'étoile du matin. Apocalypse 2, on nous parle de l'étoile du matin. Alléluia. Ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Ici, le Seigneur dit à ceux qui vont vaincre, au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai l'autorité sur les nations. À la fin, je lui donnerai l'étoile du matin. Et le Seigneur a voulu nous éclairer encore plus par rapport à l'étoile du matin. Par la bouche de son serviteur, le patriarche Moïse, qui nous a entretenus par rapport à l'étoile du matin. Apocalypse chapitre 2 à partir du verset, bon, tu peux prendre à partir de 27 à 28. Tout comme notre journée est constituée de plusieurs éléments, ce n'est pas seulement la lumière du jour qui fait le jour. Le matin, la bonté ou la grâce de Dieu se répand sur toute la création. Alléluia. Sans exception. On est ensemble? C'est un cadeau que Dieu fait à toute sa création, à tout être vivant. L'étoile du matin est la plus grande bénédiction qu'une personne peut recevoir de la part de Dieu pour cette journée. Hormis les bénédictions qu'il répand sur tous ses enfants, il y a l'étoile du matin. L'étoile du matin, bien-aimé, est la grâce particulière que Dieu accorde à ceux qu'il souhaite honorer cette journée. Pour le moment, notre intelligence ne peut pas réellement comprendre la grâce qui est attachée à l'étoile du matin. Mais quand le temps sera là,
Et que l'Éternel nous fera grâce de nous ouvrir les yeux et commencer à voir ce qui est invisible. Nos yeux vont s'ouvrir pour voir l'étoile du matin sur une personne. Alors nous aurons réellement l'appréciation sur cette bénédiction particulière. La personne que Dieu donne l'étoile du matin, Dieu élève et honore cette personne devant toute la création. Alléluia. Amen. La compréhension que j'avais avant, ou beaucoup l'avaient avant comme moi, en parlant de l'étoile du matin, en disant que notre Seigneur l'étoile du matin, nous pensons que c'était un titre particulier par rapport à notre Dieu, à notre Seigneur. On pensait que cela fait partie des personnalités de notre Dieu. Non, bien-aimé. L'étoile du matin, c'est une bénédiction particulière que Dieu réserve à une personne qu'il veut élever. Disons qu'il veut honorer par rapport à cette journée-là. Et lorsque Dieu le fait devant toute la création. Que cette journée-là, cette personne mérite les honneurs, mérite la gloire. Alléluia. J'ai béni le Seigneur, comme il nous a dit, et tout ce temps, il est en train de nous le dire. D'ici peu, quand il va nous ouvrir les yeux, nous allons voir l'étoile du matin descendre sur une personne. Toute la gloire que cela amène dans la vie de la personne. Alléluia. Amen. Comme il a dit, maintenant nous pouvons ne pas vraiment apprécier. Maintenant nous ne pouvons pas vraiment comprendre. Nous pouvons le dire, mais sans réellement bien, comment dire, l'appréciation qu'on a de ça. Vous voyez comme il nous a dit, lorsqu'on appelle quelqu'un pour venir devant accepter le Seigneur, bon, nous voyons que c'est une bonne chose, nous voyons quelqu'un qui se lève ou des gens qui se lèvent pour venir devant pour accepter, donner leur vie au Seigneur. Il a dit, mais d'ici peu, je vais vous ouvrir les yeux. Vous allez commencer à voir, lorsque quelqu'un accepte le Seigneur, ce qui se passe. Alléluia. Voilà pourquoi il nous a dit, préparez-vous déjà. Pendant que vous ne voyez pas encore. Mais lorsqu'une personne vient, qu'il accepte le Seigneur, réjouissez-vous avec lui. Soyez dans la joie. Glorifiez le Seigneur. Pour que cela ne soit pas un temps de surprise pour nous. Quand le Seigneur va nous ouvrir les yeux, vivre cet événement, que lorsque quelqu'un vient devant accepter le Seigneur, nous voyons les anges en train de danser. Nous voyons de divers esprits en train de glorifier le Seigneur. Nous allons voir comment les liens, ou s'il y avait des fardeaux sur la personne tomber, nous allons le voir. Les autres ne vont pas voir, mais nous allons le voir. Donc nous avons intérêt de mettre en pratique tous les conseils qu'il est en train de nous donner. Alléluia. Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Amen. Alléluia. L'étoile du matin. Cela me rappelle réellement quelques événements que nous avons vécus en 2021. Dieu nous a fait une grâce exceptionnelle le 22 du 6e mois 2021. C'était la période où nous traversons, le monde traversait une période délicate, où Lucifer voulait ouvrir les abîmes à l'insu du monde. Les gens ne savaient pas, à part ses agents, à part ses complices. Il voulait précipiter les choses, prendre le monde par surprise, ouvrir les abîmes et faire sortir les démons qui ne doivent pas sortir à ce temps-là. Donc c'est-à-dire le monde devait être surpris et ça devait être le chaos total. Et il allait le faire où? Au Gabon. Le premier pays qui devait être anéanti par rapport à Lucifer, c'était d'abord le Gabon. Vous comprenez pourquoi? Tout simplement parce qu'il sait maintenant que le Gabon est la nation que le Seigneur a choisie, où le Seigneur a établi son trône pour le temps de la fin.
en dehors d'Israël, qui traverse des temps de perturbation, le Seigneur a choisi la nation gabonaise, où il a établi son trône. Le Seigneur a choisi l'armée de plus que vainqueurs pour établir son quartier général. C'est là où M. Lucifer, dans ses calculs, il y a des moments où je me demande, Lucifer, est-ce que réellement tu connais Dieu? Tu connais qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est-à-dire, il n'y a rien que tu peux penser qu'il ne le connaît pas. Il n'y a rien que... Bien aimé, ce temps d'opération que Lucifer avait amené, il a fait ça dans le secret des secrets, des secrets, des secrets. C'est-à-dire, c'était tellement secret pour lui qu'il voulait surprendre le monde. Quand je parle ouvrir les abîmes, je ne parle pas que ce soit dans une vision ou un rêve. Le monde allait vivre les démons en direct. Tu sors comme ça, tu le croises. Et je vous rappelle qu'ils sont plus nombreux, au-delà plus nombreux que toute l'humanité. Ça, il ne faut pas oublier. Alléluia. Mais je bénis l'Éternel, notre Dieu. Pendant qu'il faisait les secrets des secrets, Dieu nous a ouvert ces secrets et nous montrer voilà ce que M. Lucifer est en train de préparer. Ben, nous sommes rentrés en action. À la fin de cette opération, durant cette opération, beaucoup de serviteurs de Dieu sont venus d'ailleurs. Beaucoup de grands prophètes sont venus pour pouvoir former une armée forte et combattre ce que Lucifer avait mis en place. Il y avait beaucoup de grands hommes de Dieu qui sont venus de partout durant cette époque. Et à la fin, le Seigneur nous a appelés au 4e. C'était une grande cérémonie. Et cela a été présidé par le patriarche Esaïe. Ceci me rappelle à cause de l'étoile du matin ce qui s'est passé. Ces jours-là, mes bien-aimés, quand Dieu veut t'honorer, il t'honore. Ces jours-là, toute la création était représentée. C'est-à-dire, pour chaque élément créé, il y avait un représentant. Monsieur Lucifer lui-même était présent. J'ai dit bien, toute la création était représentée. Hein? De son monde maléfique, non? C'est là où le Seigneur a libéré les paroles sur nous. Le Seigneur nous a bénis devant, nous a présenté devant toute la création. Alléluia. Et ceci me rappelle encore une phrase que le Seigneur nous a donnée il y a je crois que 2 ans comme ça, qu'on doit faire tous les matins quand on sort. Quelle est cette phrase? Qui le fait encore? Chaque matin, papa. Chaque matin. Qui le fait encore? Chaque matin. Ça, on ne peut même pas oublier ça. 5 heures. C'est tellement important. Alléluia. Mes bien-aimés, mes frères, mes soeurs, en se séparant à notre dernière rencontre avec le patriarche, on était avec le patriarche Moïse. Après qu'il nous ait exhortés, avant de se retirer, il nous a dit ceci.
un seul patriarche est largement suffisant pour amener un ministère à la gloire. C'est-à-dire le Seigneur confie tel ministère et établit un patriarche pour encadrer l'homme de Dieu. Il dit un seul patriarche est largement suffisant pour qu'un ministère puisse réellement accomplir sa vision dans la grandeur. Et il a ajouté, un seul ange envoyé dans un ministère équipé par Dieu est largement suffisant d'amener ce ministère dans son accomplissement pour la gloire de Dieu. Rappelez-vous Apocalypse, écrit à l'ange d'Éphèse, à l'ange de... Est-ce qu'il a écrit aux anges de tel, à l'ange de tel ministère, à l'ange 1. Maintenant il nous demande, vous ne vous demandez pas pourquoi Dieu a permis autant de patriarches venir dans ce ministère et autant des anges attachés à ce ministère. Si un seul déjà peut amener dans la gloire un ministère et accomplir la vision jusqu'à comme Dieu le veut, il a dit ici, vous avez le père Abraham, vous avez le patriarche Moïse, vous avez le patriarche Abel, vous avez la matriarche Déborah, vous avez le patriarche Ehud, vous avez et tous les anges et les autres même. Il a dit, il y a même les autres qui sont ici que vous ne connaissez pas. Vous ne vous posez pas la question pourquoi? Bien aimé, si vous prenez ces questions à la légère, si vous prenez ces réflexions à la légère, ce sera grave à la fin. On est ensemble? Il dit un seul patriarche que Dieu envoie s'occuper d'un ministère est à mesure d'amener ce ministère dans le plus grande gloire pour le Seigneur. Un seul ange est suffisant. Mais ici, une des raisons que tous ces patriarches sont ici, parce que ce que Dieu a réservé pour vous est très grand. Ce que Dieu a préparé, en train de faire à travers ce ministère, CRR Israël, armée de plus que vainqueurs, est très très grande. Voilà pourquoi la nécessité de tous ces hommes, de tous ces serviteurs de Dieu autour de vous, pour vous enseigner, vous encadrer, vous conseiller. Bien aimé, je vous rappelle encore ces paroles. Il y a une fois, il nous a dit, et je vous ai transmis cela. Il y a ceux qui vont arriver, c'est-à-dire, nous terminons cette partie de formation et nous rentrons maintenant dans le temps d'opération. Il a dit, il y a ceux qui vont arriver, mais qui ne vont pas manger le fruit. Il y a d'autres qui vont arriver, mais ils vont manger le fruit et ces fruits-là seront amers dans leur bouche. Et il y a d'autres qui vont arriver, ils vont manger le fruit avec douceur. Ce sera de douceur dans leur bouche. Posons-nous la question, qu'est-ce qui viendra marquer cette différence entre nous? Pose-toi la question toi-même, tu seras dans quelle classe de personnes? De ceux qui n'auront pas de fruits. Nous avons tous marché ensemble. Et le Seigneur est en train de nous rappeler que le temps là est là qu'il va enlever le bandeau de nos yeux. Le temps là est là qu'il va nous maintenant ouvrir la porte de ce ministère, que nous rentrons dans la pratique.
Mais il a dit, il y a ceux qui vont arriver à ce temps-là, mais les fruits que je veux qu'ils auront à manger seront amers dans leur bouche. Qu'est-ce qui va causer cela? Ce n'est pas nécessaire de répondre. C'est à chacun de répondre à cette question. Comment on se prépare? Comment tu te comportes? Comment? Il a même bien dit. C'est loin des enseignements d'aujourd'hui. Il y a ceux qui nous écoutent, il y a ceux qui suivent ces enseignements, mais qui ne le croient pas. Qui prennent ça à la légère. Alléluia. Bien-aimés, faisons vraiment attention de cette grâce que Dieu nous a donnée, de ce privilège de là où nous sommes. Alléluia. Faisons vraiment attention. Quand le patriarche pouvait dire qu'un seul patriarche est suffisant pour amener le ministère dans la gloire, un seul ange est largement suffisant. Mais ici, et cela m'a amené en train de penser. Je crois que je vous ai déjà dit cela. Et que moi-même je me pose la question. Je prends l'exemple. Je commence par le Seigneur Moïse lui-même. Au début, quand le Seigneur Moïse est venu, il n'est pas venu pour rester. Il est venu pour nous accompagner pour un temps. Nous encadrer un moment. Nous enseigner et se retirer. Mais vers la fin de son temps que Dieu lui avait imparti pour nous, le Seigneur Moïse est parti demander si l'Éternel Yahweh lui autorise qu'il vienne continuer avec nous. Il a laissé tous les privilèges qu'il a auprès de Dieu, Yahweh, pour venir. C'est ce qui s'est passé, la même chose avec le patriarche Déborah, le patriarche Abel, ce sont eux qui ont demandé. Quand ils ont demandé, et le Seigneur les a demandé, bon, le Seigneur les a dit, allez-y demander si Salah est d'accord. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont laissé ces privilèges qu'ils ont auprès de Yahweh pour venir rester avec nous. Bien-aimés, réalisons cela, réalisons la gravité de cette situation. Ne jamais négliger quoi que ce soit qui se fait ici. Ne jamais négliger quoi que ce soit que tu écoutes. Quand tu ne comprends pas, prends le temps dans la prière. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre ma compréhension. Je veux comprendre. Alléluia. Faisons extrêmement attention. Quand hier le patriarche nous le disait, mon cœur était encore, j'ai passé le temps à réfléchir encore. Que le Seigneur soit glorifié pour cette grâce d'être dans ce ministère, d'écouter ce que nous sommes en train d'écouter. Alléluia. Ok. Il y a une question avant de se séparer. On va clôturer. On va partager l'enseignement prochainement. C'était seulement un moment pour attirer votre attention, bien-aimés. Lèvons-nous. Alors tu vas élever ta voix. Seigneur, fais-moi grâce. Que je ne sois pas un auditeur oublié. J'aimerais que ce que j'écoute devienne une réalité. Que je puisse te glorifier pour cette grâce que tu m'as faite
de te servir dans ton œuvre. Israël armé de plus que vainqueur. Élève ta voix et commence à prier toi-même.